On demande ici de calculer la somme de trois sinus, dont l'un a l'arc simple, le deuxième l'arc double et le troisième l'arc triple. Et donc la somme de l'arc simple plus l'arc double plus l'arc triple, ben, ça doit faire 0. Ouais, la somme doit faire 0. Alors comment entamer ce calcul? Bon, c'est assez simple. Vous faites sinus x plus sinus 2x plus sinus 3x égale 0. Sinus x, il faut tout ramener à l'arc simple, c'est plus facile. Donc ici 2x, il y a une formule, c'est bon, sinus 2x c'est 2 sinus x fois cosinus x. Par contre, sinus 3x, il y a une formule aussi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je la redémontre. Je l'ai redémontré pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais normalement, c'est une formule que vous devez connaître par cœur. Vous devez connaître sinus 2x et sinus 3x. Bon, après, on peut former ce qu'on veut. Hein. On peut former sinus 4x. Mais ça, il n'y a pas besoin de démontrer. Il faut démontrer ceci. Vous ne devez pas connaître par cœur. Ben, certains connaissent par cœur sinus 8x et tralala, tralala. Il n'y a pas besoin de connaître tout ça. Voilà. Mais disons qu'avec on s'en sort bien avec le sinus 2x et sinus 3x. Alors, la démonstration de sinus 3x, il est là. Il suffit de faire x plus 2x. Hein. Voilà, x plus 2x. Ça fait sinus x fois cos 2x plus sin 2x fois cos x. Ensuite, cos 2x, ben, c'est cos carré moins sin carré x. Et sinus 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Et puis je distribue ce sinus x cos carré x moins sinus cube de x plus 2 sinus x cos carré x. Alors j'additionne celui-là avec celui-là, ce qui fait 3 sinus x fois cos carré x moins sinus cube de x. Voilà. Et puis, le cos carré, pour ramener tout en sinus, je mets cos carré, ça fait un moins sinus carré. Ce qui fait, après, je multiplie tout. J'aurai 3 sinus x moins 4 sinus cube de x. Bon. Ce qui veut dire que celui-ci, c'est 3 sinus x moins 4 sinus cube de x, tout simplement. Vous voyez qu'on a une panoplie de sinus x. D'abord, je vais réduire. Hein, ici, bon, 3 plus 1, ça fait 4 sinus x plus 2 sinus x cosinus x moins 4 sinus cube de x. Je vais mettre sinus x en évidence pour trouver 4 plus 2 cosinus x moins 4 sinus carré de x égale 0. Bon, et voilà, on va travailler sur de nouvelles bases. Alors, vous ne pouvez pas simplifier par sinus x parce que sinon, vous allez éliminer les racines, les solutions de sinus x. Alors, vous ne pouvez pas simplifier comme vous voulez. Donc, il faut garder le sinus x. Alors, il y a déjà... il y a déjà des solutions qui vont apparaître, c'est sinus x égale 0. Ou après, bon, vous devez avoir, c'est le produit nul. Hein. 4 plus 2 cosinus x moins 4 sinus carré x égale 0. 4 plus 2 cosinus x moins 4, 1 moins cos carré x égale 0. 4 plus 2 cosinus x moins 4 plus 4 cos carré x égale 0. Alors 4 moins 4, ça tombe. Et il va rester 2 cos x plus 4 cos carré x égale 0. C'est-à-dire, si je mets cosinus x en évidence, on aura 2 plus 4 cosinus x égale 0. Et de voilà un nouveau produit nul, c'est cosinus x égale 0. Donc, j'en ai un ici, sinus x doit être égal à 0. Cosinus x doit être égal à 0. Et il nous reste 2 plus 4 cos x égale 0. 4 cos x égale moins 2. Donc, cos x égale moins 2 quarts. Et moins 2 quarts, c'est moins 1 demi. Donc, on a tout ici. Maintenant, il faut évaluer quand est-ce que
sinus x vaut 0. Alors je rappelle, sinus x, cercle trigonométrique, sinus c'est sur l'axe des y. Plus 1, moins 1, 0. Voilà. Donc il vaut 0 en x égale 0 pi plus 0 pi plus kpi. Alors le cosinus x, quand est-ce qu'il est égal à 0? Cosinus x c'est sur l'axe des x, alors que le sinus est sur l'axe des y. En projection, je parle en projection. Donc on aura le 0, là c'est plus 1, 0, moins 1. Donc x doit valoir pi demi plus kpi. C'est ici, la projection va donner 0. Et le dernier, cosinus x est égal à moins 1 demi. Quand est-ce que le cosinus vaut moins 1 demi? Je rappelle encore une fois que le cosinus sur l'axe des x, moins 1 demi, c'est ici. Ça c'est plus 1 demi, et moins 1 demi il est là. Donc on aura celui-là et celui-là. C'est-à-dire, c'est en 2 pi sur 3, c'est-à-dire en 120 degrés, et en moins 2 pi sur 3, c'est-à-dire en moins 120 degrés. Donc, et là, on a toutes les solutions. Par contre, maintenant, si je devais mettre les solutions totales, ben, je pourrais dire, ces deux-ci, je pourrais les regrouper en un seul, en disant que c'est x égale, si je dis pi demi, si je dis bon, ces deux-ci, je pourrais les regrouper en k pi demi. Voilà, k pi demi, c'est-à-dire, si je mets pi demi, j'ai celui-là. Par rapport à 0, hein. Si k égale 0, ben, j'ai 0. Donc j'ai la solution. K égale 0, j'ai la solution d'ici. Voilà, du sinus. Si k égale 1, ben, j'ai pi demi, j'ai la solution du cosinus. Si je mets k égale 2, j'ai la solution, l'autre solution du sinus. Si je mets k égale 3, j'ai la solution du cosinus. Si je mets k égale 4, ouais, j'ai une solution ici, et ainsi de suite. J'aurai, en mettant k pi demi, j'ai les solutions du sinus et du cosinus en même temps. Bon, maintenant, il faut aller rechercher aussi les solutions de cosinus égale 1 demi, cosinus x égale moins 1 demi, et ça c'est, comme je vous ai dit, plus ou moins 2 pi sur 3, plus 2 kpi. C'est-à-dire que celui-ci, il faut faire 2k pour le retrouver, et celui-ci, il faut faire 2k pour le retrouver. 2 kpi, bien sûr. Donc les solutions, est égal à k pi demi plus, enfin, point virgule, union, je mettrai union, tel que k appartenant à z, union, plus ou moins 2 pi sur 3, plus 2 kpi, tel que k appartenant à z.
Bon, on va vérifier ceci par GeoGebra. Alors, sinus x, sinus 2x, sinus 3x. Alors, je fais f plus g plus h. Voilà. Alors, je vais chercher, bien sûr, un curseur qui est le K. L'entier, je vais l'appeler n, mais c'est K en fait. De moins 5 à 5. Par incrément de 1. Je sais pas pourquoi il me fait ça alors que je saute toujours au maximum. Voilà. Alors maintenant je vais mettre les solutions. On va mettre la première salve de solution qui est K pi demi. Donc n fois pi sur 2 virgule p de n fois pi sur 2. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième salve de solution, c'est 3 pi demi. Non, c'était 2 pi sur 3. C'était 120. 120 c'est 2 pi sur 3. Plus de capi. Plus de npi. Je vais dupliquer celui-ci et mettre un moins. Et maintenant, je peux faire varier n. Je vais faire un zoom. Vraiment ici,